J'aurai en moi un aussi bon seigneur qu'Eddard Stark. Mais trahissez-moi, et vous vous en mordrez les doigts. Le trône de fer Betwixt, chaque joueur incarne l'un des principaux personnages de la saga littéraire de George Raymond Richard Martin, Le Trône de fer. Les joueurs utilisent des cartes pour influencer différents alliés issus des romans et les convaincre de rejoindre leur cause. Mais qu'ils prennent garde, car les joueurs à leur gauche ou à leur droite sont à la fois la clé de leur victoire et ceux susceptibles de les poignarder dans le dos. Matériel. Donc ici, nous avons la piste de temps, le pion round, le pion saison, la pile des alliés qui se retrouvent pendant le jeu retournés ainsi, puisque nous jouons pour un allié à chaque fois. Les pions pouvoirs qui sont tous retournés, que l'on piochera au fur et à mesure quand on nous le demandera, quand on l'indiquera. Et on ne saura pas, donc il faut les laisser retourner car on ne saura pas quelle est la valeur en dessous. C'est un petit peu du hasard à ce niveau-là. Le marquage du premier joueur. Ce jeu se joue de 3 à 6 joueurs. Nous plaçons le pion round par rapport au nombre de joueurs que nous sommes. Donc là, nous serons 3. Je mets 3. La première saison, ce sera celle-ci, puisqu'effectivement, nous sommes 3. Première saison, donc nous aurons 3 saisons à accomplir. Nous choisirons chacun nos dirigeants, nos maisons. Pour une partie standard, ce choix est purement cosmétique et n'affecte nullement les mécaniques du jeu. Donc il faudra se diriger sur une partie avancée pour pouvoir prendre en compte les spécificités de chacun des dirigeants des maisons. Les cartes influence sont réparties en 5 couleurs. Chaque couleur de carte est associée à une icône visible dans le coin supérieur gauche. Mettez de côté les cartes influence blanches et bleues. Ces cartes sont jouées lors de parties avancées seulement. Regroupez les autres cartes et mélangez-les afin de constituer la pile d'influence. Puis distribuez 10 cartes de cette pile à chaque joueur et placez le reste de la pile face cachée au centre de l'aire du jeu à portée de tous les joueurs. Alors durant la partie, il va y avoir la notion de conseil et de voisin. Un conseil est une zone particulière où les dirigeants placent les cartes alliées qu'ils ont récupérées et les pions pouvoirs qu'ils ont gagnés. La puissance de chaque conseil est déterminée à la fin de la partie en additionnant les valeurs de pouvoir des cartes et des pions qui les composent. Chaque dirigeant dispose de 2 conseils, un à sa gauche et un à sa droite comme ceci. Concernant le dirigeant Jon Snow, il a ce côté donc qui est mitoyen avec Cersei. Et à sa gauche, il a donc ce côté, ce conseil-là qui est mitoyen avec Daenerys. Le conseil restreint d'un dirigeant est celui de ces 2 conseils qui a le moins de pouvoir. 2 dirigeants qui partagent un conseil sont considérés comme étant voisins. Donc Jon et Daenerys, et puis aussi Jon et Cersei. Le but du jeu. À la fin de la partie, le dirigeant ayant le conseil restreint le plus puissant remporte la partie. Cela signifie que les dirigeants sont invités à coopérer avec leurs voisins, jusqu'à un certain point. Un dirigeant ne tire aucun bénéfice d'avoir un de ses conseils beaucoup plus puissant que l'autre. Au final, chaque dirigeant doit agir dans son propre intérêt pour garder ses conseils relativement équilibrés afin que son conseil restreint ait la plus grande valeur possible. Alors, comment se joue une partie ? Dans un premier temps, il faut révéler la carte alliée. Puis, on jouera avec notre deck, ici présent, en sachant que ce deck doit être utile pendant toute la partie de ce round, à savoir donc 1, 2, 3, 4 manches. Donc il y aura 4 alliés à faire découvrir avec un deck de 10 cartes. Donc on joue les cartes influence afin de récupérer l'allié ici présent. Donc ici en l'occurrence un allié qui a une valeur de 5 et qui dit « Les dirigeants ne peuvent pas jouer une carte dont un autre exemplaire est déjà présent dans une pile de mise. » C'est-à-dire, si effectivement je joue celle-ci, ça me fait donc 7 points. Celui à côté de moi veut jouer celui-ci. C'est 8. Et le troisième aurait voulu jouer le 7, par exemple.
Mais on voit qu'ici, le 7 est déjà présent. Donc il ne peut pas. Il jouera, par exemple, le 11 et il ne pourra pas jouer le 7, puisqu'effectivement, on avait vu que le 7, il y avait déjà un autre exemplaire. Voilà ce que dit cette carte. Là, on voit qu'effectivement, donc, on est à 10. Là, on est également à 10. Et puis là, on voit que cet adversaire, il veut vraiment Ser Jaime Lannister. Mais nous, on se dit, ouais, mais là, 10, j'ai quand même encore 4 autres rounds derrière, enfin 3 autres encore, 3 autres alliés, ben non, tant pis, je lui laisse, donc je me couche. Lui, il se dit, ouais, c'est pareil, moi, je préfère garder pour les autres, je me couche. Du coup, lui, il remporte effectivement cette carte de 5 points de pouvoir, donc pour 22 points. Il récupère la carte dans son équipe. Alors, soit il la met ici, entre Jon et Cersei, ou alors il la met ici, entre Cersei et Daenerys. Et il récupère un point au hasard, un point de pouvoir qu'il mettra par exemple ici. Voilà, donc tout est bien indiqué sur les cartes. Là, par exemple, on a quoi? On a défaussé une carte prise au hasard dans la main d'un autre dirigeant. Donc, c'est-à-dire que le dirigeant a son jeu de cartes comme ça. Il va prendre au hasard une des cartes et la mettre dans la défausse. Donc, une défausse que l'on ouvrira juste à côté. Défaussé. Là, si vous ne remportez pas la mise, mettez cette carte dans votre main au lieu de la défausser. C'est-à-dire que, bon voilà, on a vu qu'effectivement, c'était Cersei qui avait remporté son frère Jaime. Eh bien, Daenerys, donc ne l'ayant pas reportée, celle-ci, au lieu de la perdre, parce que tout est défaussé à la fin de cette manche, au lieu de la perdre, elle peut la remettre dans son deck. Lui, eh bien, il va falloir qu'il défausse toutes ses cartes. Voilà, il remet son petit bonhomme comme ça. Le premier allié a été récupéré. On en montre un autre. Ici, on bouge notre round. Et on continue, on reprend nos mises. Donc, hop, voilà. Alors, que dit-il? Chaque fois qu'un dirigeant s'incline, il peut défausser une carte influence qui se trouve dans n'importe quelle pile de mise. Voilà. Donc, tout est bien, c'est clair. Il n'y a rien de compliqué dans les écrits de chaque carte. Et donc, il faut juste suivre les écrits. Et on mise jusqu'à ce que celui qui mise le plus remporte. La mise la plus élevée remporte et les autres se couchent. Voilà, c'est aussi simple que ça, c'est super sympa. Donc après, ce que je trouve vraiment sympa, c'est qu'en fait, alors déjà, c'est la stratégie au niveau des cartes, hein, savoir quelles sont les cartes qu'on va mettre pour tel allié, donc par rapport à notre dirigeant. Et donc déjà, ça sera son importance. Donc tactique à ce niveau-là, mais aussi tactique, savoir où est-ce qu'on place notre allié que l'on a acquis, parce que ces deux piles-là sont pour Jon. Hein. Cette pile-là et cette pile-là et pour Daenerys, etc. Donc en fait, le but du jeu, c'est, tout en faisant des alliances, eh bien, il faut également garder à l'esprit qu'on joue pour soi, et donc et garder effectivement à l'esprit qu'il va falloir un maximum de points de victoire. Donc là, on peut les découvrir, on est à la fin de la partie. 1, 1 et 3. Voilà, 4 plus ça. On additionne avec ceci pour Daenerys. Pour Jon Snow, on additionne ça et ça. Donc, et ouais, c'est celui qui a le plus de points qui aura gagné la partie. Il y a des règles alternatives qui sont bien expliquées dans la règle du jeu. Il y a par exemple la version draft des états généraux, la version allié révélé. Il y a une version courte également, parce que bon là par exemple ici on avait vu qu'on a des rounds par rapport au nombre de joueurs, etc. Mais il y a en plus les saisons. Donc là par exemple quand on joue à 3, donc on part de là, donc on fait les 4, on revient là une fois qu'on a fait les 4, et la saison ici elle bouge, etc. jusqu'à celle-ci. Donc voilà, plusieurs façons de jouer à ce jeu. Il y a aussi toutes les parties avancées. Non, vraiment, il est complet, il est super sympa. Encore une fois, donc il y a un petit peu de hasard quand on pioche ici sans savoir ce que c'est. Et en même temps, beaucoup de tactique. Hein. Donc, super jeu, j'adore, super. Et je recommande, bien évidemment. Et puis en plus, c'est un thème que j'affectionne particulièrement. Donc, sympa, très sympa.